Bonjour, bonsoir. C'est le 12e partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. Toujours le troisième sous-titre avec pour toujours le troisième titre, la quête d'unanimité et le deuxième sous-titre d'un point de vue économique. Réunir tout le monde selon leurs mérites et leurs capacités est dans la quête d'un développement durable au sens moral et institutionnel. Il faut combattre toute forme de corruption et accepter le respect des institutions. L'assassinat politique n'est pas une option, mais on peut mettre en place un mécanisme institutionnel pour faire respecter les droits du peuple. La bourgeoisie comprador doit s'engager à ne pas corrompre les gendarmes pour créer de l'instabilité politique. Deux conditions sont à remplir. Retrouver enfin la stabilité politique afin qu'à l'intérieur d'Haïti, d'un gouvernement à l'autre, que naisse un processus de croissance nécessaire à une accumulation continue pour atteindre le développement économique et une redistribution équitable de la richesse nationale. L'offre d'emploi est insuffisante. Elle n'est pas satisfaisante. Les élites économiques veulent créer des zones franches pour s'adonner à la sous-traitance. N'est-ce pas une économie téléguidée de l'extérieur? D'où l'emploi d'une main-d'œuvre peu qualifiée. À quoi sert notre système éducatif? À créer du chômage déguisé, où les crétins du système éducatif, dépourvus de toute éthique, peuvent réussir aux grandes dames des intelligents qui respectent les normes d'emploi. Depuis 1804, le travail est insuffisant en ce qui concerne l'offre à cause d'un problème financier à résoudre, d'un manque d'infrastructures collectives, etc. Il est urgent de faire une reconversion de l'économie nationale. Donc, le budget national ne doit plus répondre seulement au fonctionnement. Notre politique agricole doit d'abord contribuer à l'expansion de l'agriculture et l'agro-industrie. Donc réduire la dépendance alimentaire, mais aussi à réduire notre économie de rente pour mieux répondre aux défis environnementaux. L'État haïtien doit modifier les mesures légales pour mettre fin au mode de faire valoir incapable de lutter contre l'érosion. Le grappillage doit cesser. À la bourgeoisie nationale, il faut sauver Haïti de la misère, de l'exploitation et de la ruine. En prenant une option libérale, il faut faire de l'État haïtien d'abord un pont entre la bourgeoisie nationale et la paysannerie haïtienne, appauvrie, jouissant de la petite propriété foncière, et une garantie pour ses emprunts externes afin d'avoir la confiance externe et coordonner les activités internes, surtout les transports aériens et maritimes.
Notre politique économique doit créer un marché intérieur qui permettra à nos entreprises de se doter les moyens et les ambitions d'une expansion à l'étranger. Il y a deux leviers à contenir: la fuite des capitaux et la trop grande propension à l'importation. La proximité d'Haïti avec le canal de Panama exige une stratégie commerciale tendant à garder nos relations avec les deux rives de l'Atlantique Nord et établir un raccourci également avec l'Asie. Donc, une étude de nos ressources agricoles, de la pêche, des mines et du pétrole est nécessaire. USA doit comprendre que Haïti veut garder chez elle sa population active indésirable ailleurs, ainsi que la République dominicaine qui envahit même les interstices de notre économie. Quant au secteur populaire urbain, il faut agir avec douceur et patience avec eux, tout en exigeant le respect des principes républicains et démocratiques. Le capitalisme n'a jamais été tendre avec sa main-d'œuvre, mais en contrepartie, l'État haïtien doit investir dans l'éducation et la santé afin que leurs enfants puissent jouir de l'égalité de chance. On a besoin de votre légitimité populaire, mais on ne peut ni vous flatter, ni vous corrompre, mais vous servir tout en modernisant la vie politique et plus largement le monde économique. Quant aux mulattes, Micheline Labelle conclut: une règle de descendance préside à tout ceci. On ne redevient jamais blanc, quelle que soit l'infime partie du sang nègre que l'on est. C'est interdit d'écrire sur les préjugés que vous gardiez dans les rapports sociaux en Haïti. Mais, en tant qu'homme spirituel, un esprit m'a exigé que Pétionville soit une ville résidentielle de mulattes. Toussaint Louverture a traité les Français de frères. Il a été tué au fort de Joux en 1803. Jean-Jacques Dessalines a considéré les mulattes comme ses frères. Il a été assassiné en 1806. Que signifie Haïti pour moi? Oui, je continue à prôner la fraternité au sein d'une économie capitaliste, le rejet du monopole, car ne voulant pas échouer comme les économies dirigées du monde. Merci.